Je ne souhaite pas que cette transition finisse mal. Et pour que cette transition ne finisse pas mal, il faut que la confiance qui est en train de se dissiper entre les gouvernants et les gouvernés, cette confiance puisse être restaurée. Les ministres ont des objectifs. Par rapport à la vie chère, on demande des objectifs aux ministres en charge de ces questions. On veut que tel article, les prix puissent diminuer. Tant qu'il n'y a pas d'objectif SMART, le problème ne va pas être réglé. On a l'impression que le projet de société est devenu la souffrance et la résilience. Je m'explique. On dit aux Maliens, soyez résilients. On dit aux Maliens, acceptez. On nous met dans une posture d'un État révolutionnaire des temps des Thomas Sankara, des Sékou Touré. Mais un gouvernement au XXIe siècle, c'est de régler les problèmes. Un gouvernement au XXIe siècle, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. C'est de diminuer leurs charges. Quand on ne parvient pas à faire cela, c'est un échec. Maintenant, quand on demande aux gens d'être résilients, si ce discours, je l'ai beaucoup entendu du temps de Thomas Sankara, mais quand on veut être Thomas Sankara, quand le peuple n'a pas d'électricité, on éteint son groupe électrogène. Quand on veut être Thomas Sankara, quand les autres sont dans les enfants des autres sont dans les écoles publiques, en ayant des difficultés à avoir une éducation de qualité, on ne met pas ses enfants dans les écoles privées. Quand on veut être Thomas Sankara, on accepte que le peuple souffre, on diminue ses rémunérations. Quand on veut vivre dans une époque révolutionnaire et dire aux gens, acceptez la résilience, il faut donner les symboles. On ne fait pas un conseil national de transition avec une centaine de membres. Et certains, même tellement qu'ils prennent l'argent, deviennent arrogants. Et à la rigueur, s'adressent au peuple avec une certaine arrogance. J'ai vu un honorable, bon, entre guillemets, honorable, dire publiquement que les gens n'ont pas le droit. On demande de l'électricité aujourd'hui, on demande de l'eau. Le terme qu'il a utilisé par respect pour ceux qui nous écoutent, je ne vais pas répéter ça. Mais c'est un manque de respect extraordinaire. Quand on veut faire de la révolution, il faut que les dirigeants aient des réflexes de révolutionnaires. Je dis cela, c'est un cri de cœur. Parce que de tout cœur, je ne souhaite pas que cette transition finisse mal. Et pour que cette transition ne finisse pas mal, il faut que la confiance qui est en train de se dissiper entre les gouvernants et les gouvernés, cette confiance puisse être restaurée. Et les gens ne seront pas là, qui sont à côté et qui prennent des millions, et qui sont là, qui sont des conseillers, qui profitent de cette période-là, ne diront pas cette vérité. Mais en réalité, je reviens des États-Unis, j'ai rencontré des Maliens de la diaspora. Ce n'est pas comme s'il y a un an, je suis passé. Aujourd'hui, les gens commencent à sentir la difficulté. À Bamako, quand on se promène, les gens ne diront pas ça au président, mais quand on se promène dans les rues de Bamako, les gens disent qu'ils souffrent. Et là, quand il y a la souffrance, à un moment donné, on prie le bon Dieu pour que ça n'éclate pas, parce que ce n'est pas bon pour le pays.